Bonsoir. Que Dieu soit béni encore une fois. Bienvenue dans la maison de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais accueillir quelqu'un qui nous est cher, qui est une grande sœur pour nous, qui est la grande sœur d'une grande amie à mon épouse, mais qui est devenue aussi notre grande sœur à nous tous. Il y a José, si tu veux t'élever. Bienvenue parmi nous. Que Dieu vous bénisse, maman. Nous sommes dans la joie d'être avec de venir pour le mariage d'une de ses cousines et nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Hier, nous avons introduit notre thème que nous sommes en train de parler, les récompenses des serviteurs et servantes de Dieu. Les récompenses, ça dérange. Les récompenses des serviteurs et des servantes de Dieu. Après avoir parlé hier, qui est serviteur de Dieu, qui est servante de Dieu, nous avons parlé que la récompense était quelque chose d'assuré. Et nous avons terminé par parler des 9 manières de servir le Seigneur. Car nous sommes récompensés qu'au moment où notre service rencontre le principe que Dieu a établi pour être observé par quiconque veut le servir. Ce soir, nous commençons à parler de ces récompenses. La première dont nous allons parler aujourd'hui, quiconque sert Dieu sera honoré par Dieu. Amen. Première récompense, c'est l'honneur. Dieu honore les gens qui le servent. Jean chapitre 12, le verset 26 et 1 Samuel 2, verset 30. Jean 12, 26, 1 Samuel 2, verset 30. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, c'est Jésus qui parle, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. 1 Samuel 2, verset 30. Blâmant son serviteur, le juge Élie, qui, lui et ses enfants, servit Dieu selon le principe de Dieu. Dieu prononce un verdict sur eux et il dit, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'honorerai celui qui m'honore, et ceux qui me méprisent seront méprisés. Bien-aimés, c'est une déclaration forte du Seigneur. Il dit, si quelqu'un me sert, mon Père va faire quoi? Va l'honorer. Amen. Et en disant cela, il y a un si, il y a une condition. Si quelqu'un me sert, mon Père va l'honorer. Jésus veut nous dire que l'honneur que le Père donne à celui qui le sert est une récompense, est un salaire, est une conséquence de son service. Et il y a 3 vérités que Jésus évoque dans ce passage de Jean 12, 26. La première est que servir Dieu est un choix. Il y a ainsi, si quelqu'un me sert, et si quelqu'un décide de me servir, c'est un choix. Dieu ne nous impose pas. Mais si nous décidons de les servir, la deuxième chose, la deuxième vérité, c'est que nous devons les suivre. Si quelqu'un me sert,
qu'il me suive. C'est-à-dire qu'il me prenne comme un modèle. Qu'il me serve de la même manière qu'il m'a vu servir mon Père. Dans Matthieu 4, verset 19, en appelant les disciples, Pierre et Jean, il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. La première chose, pour quelqu'un qui veut le servir, il dit, il doit me suivre. C'est-à-dire, comme les disciples avaient fait, la Bible dit, aussitôt, ils quittaient leur barque et leur père et le suivirent. Il y a des choses qu'il doit quitter, il y a des personnes qu'il doit quitter. Il y a des habitudes, il y a des comportements, des manières d'être et de faire qu'il doit se débarrasser s'il décide de me suivre et plutôt de me servir. Il doit décider de faire comme moi. Dans Jean 13, versets 13 à 17, Jésus lave les pieds de ses disciples puis il leur dit, si vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous dites bien car je le suis, moi qui suis Seigneur, je vous ai lavé les pieds. Et dit, je vous ai montré un exemple afin que vous suiviez mes traces, afin que vous fassiez comme moi, que vous vous mettiez à devenir les serviteurs des autres. C'est comme ça que moi je sers mon Père, en devenant vos serviteurs, en me mettant à votre service. Si quelqu'un veut servir Dieu, il y a une qualité qu'il doit développer, c'est l'humilité. Amen. Si nous voulons servir Dieu, il faut que les gens nous reconnaissent comme étant vraiment des serviteurs de Christ. Il faut que les traces du caractère, de la manière d'être et de faire de Christ se manifestent dans nos vies. Comme dans Actes 4, verset 13. Sachant qu'ils étaient des gens sans instruction, mais ils parlaient avec assurance et ceux qui les interrogeaient étaient étonnés de les voir très sûrs d'eux. Et la Bible dit qu'ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ce qui veut dire que si nous voulons le suivre, ça veut simplement dire que nous devons rester avec lui. J'aime quand Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 10 à 11, il dit, toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, mes décisions, ma détermination, ma constance. Pourquoi? Parce qu'il était très près de lui. Et c'est normal qu'en voyant Timothée chez les Corinthiens, Paul leur dit, quand il vient vers vous, il vous enseigne les mêmes choses que moi. Nous avons une même doctrine. Troisième vérité, Jésus dit, si quelqu'un me sert là où je suis, c'est là aussi il doit être. Le serviteur ou la servante de Dieu doit être là où son maître vit. Amen. Être serviteur de Dieu, c'est être toujours à côté de son maître. Là où le maître est, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Cela veut dire, un vrai serviteur, une vraie servante de Dieu aimera les endroits où Dieu reste. Ira là où Dieu habite, vivra là où Dieu habite. C'est pour cela qu'on ne peut pas se dire serviteur, ouvrier, ouvrière, et ne pas aimer l'église. Or Dieu dit, c'est ici sa maison. C'est ici que sa gloire habite. Là où je suis, là aussi mon serviteur doit être. C'est pour cela qu'il est une obligation pour quiconque qui se dit ouvrier d'être dans la maison de Dieu dans chaque rencontre. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où je vis, là aussi mon serviteur vit. Or, là où Dieu vit, la Bible dit dans sa présence, tout s'écrit saint, saint, saint. Quiconque se dit serviteur de Dieu, la sainteté doit être sa vie. Quiconque se dit serviteur de Dieu doit
aimer l'éternité. C'est quelqu'un qui doit être détaché du monde et des choses de la terre. Dans Jean 14, verset 3, Jésus dit, « Je pars vous préparer une place. Et quand j'en aurai fini, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Un vrai serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il est étranger sur cette terre. Ici, ce n'est pas chez lui. Et son temps, ses moyens, ses efforts, il les investit là au ciel. Amen. Là où je suis, là aussi sera qui? Mon serviteur. Dans Jean 17, verset 24, priant pour ses disciples, c'est ce qu'il avait appelé pour le servir. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Un serviteur de Christ doit avoir un profond désir de suivre son maître là où il vit. Amen. Comme l'apôtre Paul disait aux Philippiens, il dit, je suis partagé. Je désire aller, quitter ce corps, partir de ce monde et aller vers le Seigneur. C'est ce qui est la chose la plus importante pour moi. Mais il dit, je reste encore sur terre à cause de vous, pour que je continue à vous enseigner. Mais le plus grand désir de mon cœur, c'est de partir. On doit être détaché du monde, être de plus en plus attiré. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il dit, pourquoi nous devons être là où il est? Il dit, afin que nous voyions sa gloire. Amen. On ne peut pas voir la gloire de Dieu si on n'est pas là où Dieu est. Et quiconque aime la présence de Dieu, vit en intimité avec lui, verra sa gloire. Nous voulons être là où il est. Nous voulons demeurer avec lui. Amen. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. C'est quoi honorer? Honorer, c'est procurer de l'honneur à quelqu'un. Deuxièmement, honorer, c'est mettre en honneur, mettre devant quelqu'un. C'est rendre un honneur à quelqu'un. C'est traiter avec beaucoup de respect et d'égard une personne. En hébreu, l'honneur, ça veut dire kabod, poids, gloire. C'est un respect et une estime dont jouit une personne. C'est traiter avec beaucoup de respect et d'égard, tenir en haute estime une personne. Normalement, l'honneur ne revient qu'à Dieu et à Dieu seul. Mais Dieu a décidé de partager ce qui lui revient à lui seul avec ses serviteurs. Amen. Et ses servantes. Le mot honneur dans la Bible va toujours ensemble avec ces mots. Ça va toujours ensemble, premièrement, avec les mots gloire et paix. Proverbe 21, verset 21. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve, va gagner comme salaire, trouve la vie, la justice et la gloire. Ça va toujours ensemble, deuxièmement, avec les mots présent, c'est-à-dire richesse, présent, don. Daniel chapitre 2, verset 6, parlant de la récompense qu'il proposait à celui qui allait premièrement connaître son songe et l'interpréter. Le roi Nabuchodonosor dit, mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. Amen. Ça va toujours ensemble, troisièmement, avec la richesse.
matérielle et financière, bien sûr, avec la sagesse, avec l'élévation. Quand Jésus dit, mon Père l'honorera, il veut simplement dire que mon Père va lui donner un poids dans la société. Celui qui me sert, mon Père va lui donner un poids dans la société, va lui donner une certaine gloire, une considération, va faire que ce soit un homme, une femme très estimé, très considéré dans la société. Quand on parle de l'honneur, on veut parler principalement de deux choses qui sont à la base de cet honneur, des choses qui créent cet honneur. La première chose, c'est la qualité de notre vie. Ça ressort dans ces deux grandes définitions. La première définition qui fait ressortir la qualité de vie, l'honneur veut dire dignité morale. Une dignité morale. C'est-à-dire c'est le fait de mériter la considération, l'estime des autres sur le plan moral et selon les valeurs de la société dans laquelle on vit. Le fait de mériter la considération, l'estime des autres sur le plan moral ou à cause de sa vie morale en rapport avec les valeurs de la société. Dignité morale. Ecclésiaste 1, Ecclésiaste 7, plutôt, verset 1, la Bible dit une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums. Proverbe 22, verset 1, la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce, c'est-à-dire l'estime des autres, vaut mieux que l'argent et que l'or. Dans 1 Samuel 9, pour prendre un exemple concret avec ces premiers points, verset 6, 1 Samuel 9, verset 6, il s'agit de Samuel. Alors que Saül était à la recherche des brebis perdues de son père, 3 jours après, ne les ayant pas trouvés, son serviteur qui l'accompagnait lui donne ses conseils. Il dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Et c'est un homme considéré, c'est-à-dire honoré, respecté, qui joue une grande considération, d'une grande gloire dans cette ville. Et il ajoute, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons donc vers lui. Un homme considéré, c'est un homme estimé, un homme respecté et respectable, un homme qui pèse, qui a un poids, il est lourd dans la balance de Dieu, il pèse lourd. Et pourquoi? À cause de la qualité de sa vie. Premièrement, pourquoi il pèse lourd? Parce qu'il est un homme de Dieu. Il est un serviteur de Dieu. Elle est une servante de Dieu. Un homme de Dieu, c'est-à-dire au service de Dieu. Deuxièmement, parce que sa vie correspond à son titre de serviteur de Dieu. La Bible dit, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Ça ne manque pas d'arriver. Et si tout ce qu'il dit, ça ne manque pas d'arriver, ça veut simplement dire que c'est un homme en qui et par qui Dieu agit et Dieu travaille. C'est un homme que Dieu utilise. Mais Dieu n'utilise pas un homme sans raison. Il faut que cet homme ait fait des choses qui ont provoqué Dieu et qui l'ont poussé à se servir de lui à ce niveau pour qu'il arrive à avoir
par son ministère ce niveau de gloire. Quand nous reculons un peu dans 1 Samuel 3, versets 19 à 21, alors qu'il n'était qu'enfant et au début, jeune, au début de son ministère. La Bible dit de lui, 1 Samuel 3, 19 à 21, Samuel grandissait. C'est quelqu'un qui grandissait dans sa relation avec Dieu. 2, l'Éternel était avec lui. Et 3, ça gêne. Et il, c'est-à-dire l'Éternel, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Si tout ce qu'il disait ne manquait pas d'arriver, c'est parce que la Bible dit, Dieu ne laissait pas tomber à terre ce que Samuel disait. C'est Dieu qui accomplissait tout ce que Samuel disait. Et la conséquence de ça, verset 20, tout Israël reconnut, depuis Dan jusqu'à Beersheba, que Samuel était établi prophète de l'Éternel. À cause du fait que Dieu était avec lui, que Dieu faisait réussir tout ce qu'il faisait. Tout ce que Samuel proclamait comme parole, Dieu l'accomplissait. Et à cause de cela, tout le monde l'a reconnu comme étant prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. Mais si Dieu faisait cela, si Dieu était avec lui, si Dieu ne laissait pas tomber à terre ce qui sortait de sa bouche, si Dieu faisait réussir tout ce qu'il entreprenait, c'est parce que Samuel avait un style de vie qui avait réjoui le cœur de Dieu. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 2, on rentre encore en arrière. Il avait entre 10 et 12 ans. D'autres commentateurs parlent même d'entre 7 et 12 ans. Quand sa mère est venue lui déposer, selon l'engagement qu'elle avait pris avec Dieu, auprès du juge Élie. Quand Samuel arrive auprès de l'homme de Dieu, dans la maison de Dieu, dans cet endroit supposé être un lieu saint, où Samuel se disait, je pars là où matin et soir il n'y a que prière, il n'y a qu'adoration, là où le climat est saint. Mais quand Samuel arrive, il trouve les deux fils d'Élie, qui étaient des sacrificateurs, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu. Il trouve ces jeunes gens qui étaient des grands pervers, des gens normalement qui devaient lui montrer comment on sert Dieu. Il arrive dans cet environnement qui était supposé être un environnement sain, mais il va trouver un environnement très sale. Et la Bible dit de ces deux fils d'Élie, la Bible dit, ils étaient sacrificateurs de l'Éternel, mais la Bible ajoute qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils servaient Dieu sans connaître le Dieu qu'ils servaient. Et nous avons ces cas légion aujourd'hui dans nos églises. Des gens qui s'engagent à servir Dieu sans connaître le Dieu qu'ils servent. Et la Bible ajoute que ces deux jeunes gens, la Bible dit, ils étaient des pervers. Ils n'avaient pas la notion du sacré. Ils jouaient avec les choses sacrées. Et pire encore, la Bible dit, ils couchaient avec les femmes qu'ils venaient prier. Et où? Dans les temples. Et Samuel voyait ce que ces deux jeunes gens faisaient. Et certains commentateurs disent même que c'était comme une sorte de dortoir. Ils partageaient la même chambre. Et mon pasteur prêchant sur cette tête dit,
Ces deux jeunes gens rentraient, chacun racontait ses ébats, ses exploits avec les différentes femmes avec qui ils étaient. Et Samuel écoutait. Mais ce que j'aime de ce jeune homme, c'est que malgré l'environnement sale dans lequel il était, la Bible dit, Samuel grandissait, craignait l'Éternel, il était agréable à Dieu et aux hommes. J'aime cette phrase de mon pasteur. On n'a pas besoin d'un environnement sain pour être sain. On peut être sain dans un environnement sale. Amen. On n'a pas besoin d'être dans une entreprise où tout le monde prie pour vivre intègrement, pour vivre d'une manière intègre plutôt. On n'a pas besoin de ça. On peut et on doit être intègre, même ici, le milieu dans lequel on vit, tout le monde est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Ce monde ne deviendra pas meilleur, frère. Ce monde va aller de mal en pire. Dans les jours et les années qui viennent, on va commencer à célébrer le mariage homosexuel dans les églises en RDC comme ça se fait ailleurs. Le mal est en train de s'étendre. Mais si tu es un vrai serviteur de Dieu, tu seras différent. Amen. Samuel a été différent. Et c'est à cause de ça que, Dieu était avec lui. 2, Dieu faisait accomplir tout ce qu'il disait. Dieu faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Et quand tout le monde voyait que Dieu était avec lui et que tout ce qu'il faisait, ça réussissait, la Bible dit, tout Israël reconnaît que Samuel était prophète. Amen. Et à cause de cette reconnaissance qui est venue à cause des œuvres que Dieu accomplissait, et Dieu accomplissait ses œuvres à cause de sa crainte de Dieu, la Bible dit qu'il était devenu un homme considéré. Amen. Un homme respecté. Dieu lui avait donné un poids. Au point que, dans 1 Samuel 15, quand Samuel arrivait dans une ville, il avait l'habitude de faire une tournée dans toutes les villes d'Israël. Dès qu'il s'est pointé à l'entrée de la ville, tout le monde a couru. La Bible dit des sages a couru. Tout le monde venait tremblant devant lui. Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi tu es là? Il fallait qu'il calme tout le monde. Et quand il arrivait même là où était, même dans la ville royale, même le roi a couru. Quelle considération, quel honneur. Bien-aimé, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Il lui donnera un poids, un respect. Et je prie que tous ceux qui se disent serviteurs de Dieu retrouvent cela. Qu'on retrouve cet honneur, cette considération, ce respect qu'on nous donne à cause de celui que nous servons. Amen. Si Dieu est avec toi, il fera réussir tout ce que tu fais. Il le fera. Il le fera. 1 Samuel 4, verset 1, la Bible dit, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. C'est-à-dire que la parole de Samuel était écoutée, était prise au sérieux, était considérée et tout le monde tremblait devant elle par tout Israël, du roi au dernier citoyen. Tous, jeunes et vieux, riches et pauvres, vont te respecter si tu reçois le poids que Dieu donne. Et ce poids, ce n'est pas gratuit. Et c'est le plus grand honneur
que Dieu peut donner. C'est le plus grand honneur qu'on doit rechercher en tant que serviteur et servante de Dieu. Cet honneur vient à cause de la qualité de notre vie. Moïse était un homme qui avait tellement une qualité de vie qui réjouissait le cœur de Dieu. La Bible dit, Exode 11, verset 3, Moïse était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Il était très considéré. Même tous les magiciens de Pharaon, tous les serviteurs de Pharaon étaient des satanistes. Tous, sans exception. Mais la Bible dit que Moïse était très considéré par les serviteurs de Pharaon. Si tu sers Dieu comme il se doit, même les satanistes et les occultistes auront une grande considération pour toi. Parce qu'ils savent qui est vrai et qui est faux. Deuxièmement, honorer est le résultat de nos œuvres, de ce que nous faisons. Et cette deuxième définition importante, honorer, c'est une considération, une marque de distinction qu'on accorde au mérite reconnu de quelqu'un. Une considération, une marque de distinction qu'on accorde au mérite reconnu de quelqu'un. Les gens vont t'honorer, plutôt Dieu va t'honorer, un, à cause de la qualité de ta vie, deux, à cause de tes œuvres. Et nous voulons parler d'un homme qui a été honoré à cause de ses œuvres. Mardochée s'appelait-il. Esther chapitre 6, ouvrons ensemble nos Bibles. Et nous allons y rester là jusqu'à la fin. Esther 6, Esther c'est juste avant Job, Job c'est avant Psaume. Amen. Esther chapitre 6, versets 1 à 11. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On le lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtam et de Thérès, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Le serviteur du roi lui répondit, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi avait honoré? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi avait honoré, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi avait honoré, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi avait honoré. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il les promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi avait honoré. Amen. Qu'est-ce que Mardochée avait fait pour que son maître l'honore?
deux choses. La première, Mardochée avait servi son maître avec fidélité et loyauté. Il avait servi son maître avec fidélité et loyauté. Dans Esther chapitre 2, verset 21 à 23, la Bible dit, dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtham et Thérès, des ennemis du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulut porter la main sur le roi Assyrus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther qu'il a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait a été vérifié et trouvé exact. Les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans les livres de chroniques en présence du roi. Il avait servi son maître avec fidélité et loyauté. J'aime Proverbe 27, verset 18. Proverbe 27, verset 18, la Bible dit, « Celui qui garde son maître sera honoré. » Celui qui garde son maître sera honoré. La version parole de vie dit, « Le serviteur qui prend soin de son maître sera honoré. » La version seconde 21 dit, « Celui qui veille sur son maître sera honoré. » Celui qui veille sur les intérêts de son maître, celui qui honore son maître, celui qui garde son maître sera honoré. Mardochée, qui n'était qu'un garde, mais il savait qu'il était le garde du roi, il était au service du roi. Les rois ne le connaissaient même pas de nom. Ils étaient nombreux, mais c'était un serviteur loyal, respectueux de ses engagements. Il avait choisi de servir son roi en veillant sur sa maison. Et pendant qu'il faisait son ministère, il prend une conversation entre deux autres serviteurs du roi qui complotaient pour tuer le roi. Et quand il apprend ça, par loyauté, par fidélité, il dévoile le complot. Amen. Et ce complot a été déjoué. 1 Samuel 2:30, j'honorerai celui qui m'honore. Si tu veux être un vrai serviteur de Dieu, ne t'associe jamais avec ceux qui parlent du mal de ton maître. Amen. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les méchants détestent ton Dieu, ton maître. Les pécheurs pêchent contre ton maître. Les moqueurs se moquent de ton maître et de sa maison. Et un serviteur, une servante de Dieu ne peut jamais avoir comme ami un moqueur des choses de Dieu. Celui qui méprise Dieu, qui méprise les hommes de Dieu, ne peut jamais être ton ami. Tu ne peux jamais tolérer que quelqu'un à tes côtés parle du mal de ton maître. Il ne faut jamais critiquer ton maître, jamais. Ecclésiaste 10, verset 20. La Bible dit, ne parle pas du mal du roi, même pas dans ta pensée, même pas dans ta chambre à coucher. Pourquoi? Parce que si tu le fais, Dieu s'arrangera, dit la Bible, pour que ça arrive à ses oreilles. Amen. Il y a une chose qui manque aujourd'hui, même dans les relations, la loyauté, la fidélité. Mon pasteur me répète toujours, ne confie jamais de responsabilités aux hommes compétents, aux hommes qualifiés. Compétence sans loyauté, jamais.
confie des responsabilités, prend comme proche collaborateur même un homme incompétent mais qui est loyal. La compétence, tu vas la mettre en lui. Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous. C'est le leader qui fait de ses collaborateurs ce que lui veut qu'ils soient. Suivez-moi et je ferai de vous. Il a pris des gens qui n'avaient aucune compétence, aucune instruction, mais qu'il avait reconnu comme maître et qui avait décidé de se soumettre à lui et de lui obéir et de lui être loyal jusqu'à la fin de leur vie. Et il a fait de ce que lui voulait. Compétent, mais déloyal, jamais. Parce que la loyauté, on ne la crée pas chez quelqu'un. Quand quelqu'un n'est pas loyal, il ne le deviendra pas. Mardochée était loyal. Et pire encore, son maître, c'était un païen. La Bible dit, ce qu'on attend d'un serviteur, c'est qu'il soit fidèle. Voilà, tout ce qu'on attend d'un serviteur. Quand tu décides de travailler pour quelqu'un, tout ce qu'on attend de toi, c'est d'être fidèle. Un point, un trait, pas autre chose. Et Mardochée était fidèle à son maître. Il a défendu son maître. Il ne faut jamais couvrir ceux qui veulent faire du mal à ton maître. Jamais. Éphésiens 5, verset 11. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Dévoilez-les. Jamais t'asseoir avec quelqu'un qui parle du mal de ton maître. Jamais. Être loyal et fidèle, ça veut aussi dire être prêt à souffrir pour défendre son maître. Prêt à souffrir. En dévoilant ses complots, Mardochée s'exposait aussi aux représailles. Mais il ne pouvait pas tolérer, parce que garder silence veut dire être complice. Qui ne dit mot? La deuxième chose que Mardochée avait faite, il avait mis les intérêts de son Dieu avant sa propre vie. Dans Esther chapitre 3, versets 1 à 6, quand le roi a fait d'Aman la deuxième personnalité du royaume, le roi avait ordonné que tout le peuple de son royaume se mette à genoux devant Aman. Mais Mardochée, qui était un serviteur de Dieu, qui connaissait la parole de Dieu, savait qu'on adore que Dieu seul. On se met à genoux que devant Dieu seul. Et lui, il refusait de le faire. Ses collaborateurs lui disaient, tu dois faire ce que le roi a dit. Il dit, pas ça. J'obéis au roi, mais pas quand il me demande de faire ce qui est contraire à la parole de mon Dieu. Et ses amis ont dit, on va en parler à Aman et on va voir si tu vas persister. Si tu veux que Dieu t'honore, tu dois démontrer à Dieu que tu es prêt même à mourir pour lui. On a informé Aman et Aman est venu pour vérifier. Et Mardochée a refusé de se mettre à genoux. Avant lui, il y a eu des jeunes gens aussi, toujours à Babylone, qui avaient refusé de se prosterner devant une statuette fabriquée par Nebuchadnezzar. Et vous savez comment Dieu les avait honorés. Il a refusé de désobéir, d'obéir plutôt à l'ordre du roi qui était contraire à la volonté de Dieu au risque de sa vie. Et comme conséquence, Dieu l'a honoré. Esther chapitre 10, verset 2 à 3, la Bible dit,
tous les faits concernant sa puissance et ses exploits. On parle des exploits de Mardochée, de sa puissance. Et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée. Ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus, considéré par le juif et aimé de la multitude de frères. Il était considéré, il était honoré, il était respecté. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Les honneurs que Dieu nous donne sont le résultat de deux choses. Premièrement, d'une vie qui le glorifie et qui honore Dieu. Et deuxièmement, d'une vie qui est une bénédiction pour les autres. La Bible dit que Mardochée rechercha le bonheur de ses frères, de sa race. Alors, comment Dieu a honoré Mardochée? Il a honoré de 5 manières. Premièrement, Dieu a honoré Mardochée. Premièrement, la Bible dit, le roi pose la question, qu'est-ce que le roi doit faire à un homme qu'il veut honorer? Pourquoi? Parce que le roi a appris ce que Mardochée avait fait. J'aimerais te dire, le jour que Mardochée avait dévoilé ce complot, on a écrit ça devant le roi, mais le roi ne s'était pas intéressé pour savoir qui est ce Mardochée. Mais la Bible dit, cela fut écrit devant le roi. Tout ce que tu fais pour Dieu, c'est écrit là au ciel. Et Dieu, comme on a vu hier dans Hébreux 6:10, il n'est pas injuste pour oublier tout ce que tu fais pour lui. Il y a un jour où Dieu va te récompenser. Je vais en parler peut-être demain ou après-demain. Dans la notion de récompense, c'est Dieu qui décide quand, comment et quoi. Amen. Comment Dieu l'a honoré? La Bible dit qu'on prenne les vêtements royaux, les manteaux du roi, que le roi a déjà porté. J'insiste sur ça. Qu'on prenne les manteaux que le roi a portés et qu'on puisse les revêtir. Premier signe d'honneur que Dieu donne à ses serviteurs, Dieu leur donne un vêtement royal. Amen. Si tu sers Dieu comme il se doit, Dieu va te donner, t'honorer par un vêtement royal. Les vêtements que Dieu porte. Et quel est ce vêtement que Dieu porte? Premièrement, c'est la sainteté. Tous ceux qui servent Dieu, Dieu les revêt de son vêtement, sa sainteté. Alléluia. Deuxième vêtement dont Dieu revêt ses serviteurs pour les honorer, c'est sa gloire. C'est-à-dire l'éclat, les rayonnements. J'ai constaté en lisant la Bible que chaque fois que Dieu veut agir, bénir, récompenser ses serviteurs, une des premières choses qu'il fait, c'est de changer leur extérieur. Amen. C'est de changer leur extérieur. Joseph, quand Dieu a décidé de les récompenser pour sa fidélité, sa crainte de Dieu, son attachement, sa persévérance dans la voie de Dieu, la première chose qu'on a fait, la Bible dit, on changea ses vêtements. On les rasa. Amen. Quand Dieu décide de te récompenser, la première chose qu'il va faire, il va changer ton extérieur. L'intérieur, il les transforme pendant tout le temps que tu es en train de les servir sans voir sa main, entre guillemets, s'il faut parler ainsi. Il te revêt de ses vêtements de sainteté, de sa nature intérieure.
et puis il décide maintenant. Parce que quand nous parlons de la récompense ici, c'est par rapport à la terre ici d'abord. Il change l'extérieur. On lui a revêtu d'un vêtement royal. Alléluia. Et ce vêtement royal, troisièmement, dans Isaïe 61, verset 3, et le verset 10, la Bible dit que Dieu nous revêt d'un vêtement de salut, de délivrance et de louange. Une des choses que Dieu fait, quand il veut récompenser un serviteur, il lui délivre des choses qui lui faisaient plaire. Alléluia. Il te délivre des choses qui te faisaient pleurer. Oh, une des premières choses que Dieu a faites dans ma vie, il m'a délivré de la maladie de cœur qui me faisait pleurer. Et puis après, il m'a délivré du manque. Il a changé l'histoire de ma vie. Il dit, je vais te revêtir d'un vêtement, 1 de salut, 2 de délivrance et 3 de louange. Il met la louange dans ta bouche, des choses que tu dois raconter. Amen. Mais il ne s'intéresse pas simplement à te revêtir à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Allons dans Exode 28. Souvent, le Seigneur me disait pendant que j'ai préparé cet enseignement, quand je suis arrivé à ce point, il me dit, un des problèmes de mes enfants par rapport à ça, c'est que plusieurs, ils sont ignorants de leurs droits. 2, ils ne les demandent pas. La Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Nous sommes en train de parler tous les mercredis depuis le début de l'année d'un héritage qu'il faut, 1, connaître et 2, jouir. Il ne suffit pas de connaître, mais aussi de jouir. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu a ordonné la construction du tabernacle. Et Dieu a choisi Aaron et ses fils pour les servir. Et la Bible dit dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des sacrificateurs. Mais Dieu avait donné des instructions précises à Moïse sur quel genre d'habits que Aaron et ses fils devaient porter avant de commencer à servir. Pas avant, pas après plutôt, mais avant de commencer à servir, Dieu a ordonné à Moïse de les faire coudre des habits. Et il donne des précisions. Allez lire ça à la maison, tous les chapitres d'Exode 28. Le verset 2, la Bible dit, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Un serviteur, une servante de Dieu, quand Dieu veut nous honorer, nous établir, une des choses qu'il fait, 1, il nous revêt des vêtements sacrés. Et ces vêtements, Dieu nous les donne, 1, pour marquer notre dignité, la dignité des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous avons une dignité, chers frères et sœurs. Amen. Nous avons une dignité qu'il faut faire respecter. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur l'habillement. Une servante de Dieu, un serviteur de Dieu ne s'habille pas n'importe comment. On s'habille, 1, pour marquer notre dignité. C'est-à-dire, les vêtements que je mets doivent tenir compte de mon rang. Et quel est mon rang? Serviteur de l'Éternel. Et deuxièmement, pour notre parure, c'est-à-dire pour couvrir le corps. Amen. Et comment devaient être ces vêtements? Comment on devait les faire? Premièrement, ces vêtements devaient être cousus par des professionnels, pas par n'importe quel tailleur. Verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce.
Si tu te reconnais comme servante de Dieu, serviteur de Dieu, ne fais pas coudre de n'importe quoi. Ne donne pas à n'importe qui ton habit. Amen. Ça doit être cousu par des gens qui savent bien le faire. N'amène pas ça à tous ceux dont la tête sont tournés, qui vont te faire du n'importe quoi. C'est pour ça que quand tu vas chez le tailleur, chercher la première chose à dire à ta couturière ou à ton couturier, je suis une servante de Dieu. Donc quand tu vas coudre, tiens, ça doit être ici. Et ça doit être là. Ne me fais pas des histoires de... C'est pour marquer notre dignité. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Je tiens compte de la qualité parce que tu es mon serviteur et ma servante. Amen. Tu vas me dire, et les moyens. Dieu va t'honorer en te donnant les moyens. Alléluia. Troisièmement, comment ces vêtements devaient être? Écoutez ça, verset 6. Ils y feront le ford d'or, des fils bleus, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. Il ne suffit pas de coudre un habit, mais ça doit être artistement cousu. Il doit avoir de l'art, du beau. Enfant de Dieu, développer le goût du beau. Amen. Le vêtement du serviteur, ça doit être artistement travaillé. Si tu veux me faire une chemise, il faut que ça soit artistement travaillé. On ne doit pas voir ici le fil rouge, là c'est le fil jaune, là on a mis le fil vert. Non! Artistement travaillé. Dieu tient à la dignité d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Quatrièmement, Dieu exigeait que ce soit des tissus de valeur. Au verset 8, ça devait être de fin lin. Ce qui est étonnant, même la ceinture devait être en or. Je saute, je vais au verset 42. J'aimerais qu'on puisse lire ça ensemble. Faites-les de quoi? Des caleçons, de comment? De lin. Pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'où? Caleçon. Ce qui est à l'intérieur. Mais Dieu exige que même là, à l'intérieur, ça doit être de la qualité. Rendez-vous le 29 pour les mariés. De fin lin. Mais même là, à l'intérieur, ça doit partir de là jusqu'à là. Et si ce qui est à l'intérieur, Dieu disait que ça aille de là jusqu'à là, alors ce qui est dehors, ça devait aller jusqu'où? Et quand toi, ce qui est dehors, ça s'arrête ici, ça montre que tu es la servante du diable. Parce que si ce qui est dehors, ça s'arrête ici, alors l'intérieur là, je me demande même s'il y en a. Porter les habits du roi. Dans l'Antiquité, à l'époque de Mardochée, demander que tu portes les habits du roi, ça signifiait ceci.
ça signifiait avoir part au même pouvoir que le roi. Ça signifiait dire à tout le monde que je partage la même influence royale. Amen. 2 Rois chapitre 2, versets 13 à 14. Quand Élie part, il lance son manteau à Élisée, la Bible dit, saisissant le vêtement d'Élie, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les autres et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? La Bible dit, lui aussi, il frappa les autres qui se séparaient ça et là et Élisée passa. Cela veut dire quoi? En récupérant les manteaux qu'Élie avait portés. Il faut bien lire la Bible. On dit qu'on lui donne les vêtements que le roi a portés. Pas un vêtement neuf, mais que le roi a déjà porté, parce qu'il doit partager son pouvoir. Et Élisée saisit ses manteaux et fait ce qu'Élie avait fait, et les autres se séparent. Pourquoi? Parce qu'en récupérant les vêtements d'Élie, il a hérité de son pouvoir. Et quand Dieu décide de nous honorer en tant que ses serviteurs et ses servantes, il nous revêt des vêtements divins. Cela veut dire qu'il nous donne le même pouvoir que lui. C'est pour ça que la Bible dit, ayant appelé les 12, il a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux. Si tu es serviteur de Dieu, tu dois faire ce que le Maître a fait. La Bible dit, avant de commencer son ministère, après avoir jeûné, la Bible dit, Jésus, revêtu du Saint-Esprit. Et le ministère a commencé par ces mots, revêtu. Et avant que les apôtres commencent le ministère, Jésus leur a dit, ne faites encore rien, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et le vêtement que Dieu nous donne, c'est son pouvoir. Pour nous honorer en tant que serviteurs et servantes, Dieu nous revêt de son pouvoir. De marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de Satan. Et rien ne peut nous nuire. Alors je me pose la question, pourquoi les démons nuisent à ta vie? Pourquoi les sorciers nuisent à ta vie? Si tu es revêtu de ces manteaux, aucun sorcier ne peut t'approcher. Si tu es revêtu de ces manteaux, aucun poison ne peut entrer dans ton corps. Il nous honore en nous revêtant de son pouvoir. Alléluia. Il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes. Alléluia. Deuxième chose que Dieu, le roi, fait pour nous honorer. Il fait monter sur le cheval royal. Sur les mêmes véhicules que le roi utilise. Le premier véhicule que Dieu nous donne en tant que serviteurs et servantes, le véhicule divin, ça s'appelle l'allégresse. Il nous donne le transport d'allégresse. Le véhicule, c'est un moyen de déplacement. Et le moyen de déplacement que Dieu donne à ses serviteurs, c'est le transport d'allégresse. Psaume 68, verset 4. Les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. 2 Chroniques 29, verset 30. Ils célèbrent Dieu avec des transports de joie. Sophonie chapitre 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse.
Dieu va disposer pour toi comme moyen de déplacement les transports d'allégresse. Ça fait partie des choses que Dieu nous donne pour nous honorer. C'est pour cela que les vrais serviteurs et servants de Dieu sont toujours joyeux. La joie du Seigneur, c'est notre force. Il nous donne comme moyen de locomotion les transports d'allégresse. C'est une joie qui ne dépend pas d'argent ou pas, travail ou pas, mari ou pas, enfant ou pas, argent ou pas. C'est une joie que le monde ne peut pas donner. Transport d'allégresse. Et il ne s'arrête pas ça, pas seulement là. Il nous remplit de joie. Mais j'aimerais te dire, si tu le sais, il te donnera aussi des voitures. Amen. Des voitures. Et pas n'importe quelle voiture, il va te les donner. Il va te les donner. Si tu le sais, sincèrement. Troisième chose, troisième honneur que Dieu nous donne, il nous couronne d'or. Qu'on mette sur sa tête la couronne royale. Et la couronne royale s'appelle la bonté et la miséricorde de Dieu. Psaume 103, verset 4. Je suis l'Éternel qui te couronne de bonté et de miséricorde. La bonté, c'est une couronne de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit la bonté nous rend grands. Psaume 18, verset 36. David dit, je deviens grand par ta bonté. La miséricorde va faire que tu jouisses d'un traitement de faveur. Dieu ne va pas agir en tenant compte de tes fautes, mais il va agir à cause de sa faveur dans ta vie. Voilà la couronne que Dieu met sur nous. Quand on sert Dieu, Dieu dépose sur notre tête sa bonté et sa miséricorde. Nous devenons grands par sa bonté. Sa bonté, c'est-à-dire agir, rend les hommes disponibles à notre faveur, fait concourir les circonstances favorables pour nous sans aucun effort. Quatrième signe d'honneur. La Bible dit, les faire promener dans toute la ville, dans toute la capitale. Bien-aimé, si tu sers Dieu de tout ton cœur, Dieu va t'ouvrir les portes du monde. Dieu va te faire promener partout dans le monde. Tu cycleras partout pour voir les œuvres de l'Éternel. Vous savez, le psaume 8, verset 4. J'aime ce passage, la Bible dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Quand je contemple les cieux au pluriel, pour contempler les cieux, ce qu'on regarde ici, ce n'est pas les cieux. Vous comprenez? Pour contempler les cieux, il faut monter dans un avion. Amen. C'est la Bible. David a contemplé les cieux, c'était par une vision, Dieu l'a amené. Mais il dit, mais pour contempler les cieux, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de vision. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'est l'homme? Vous savez, pour développer l'humilité et la dépendance à Dieu, il faut contempler les œuvres de l'Éternel. Et pour contempler les œuvres de l'Éternel, prends l'avion. Et prends l'avion Kinshasa-Kolwezi, non. Lubumbashi-Kolwezi, non. Là, ça ne monte pas très haut. Prends l'avion, traverse les océans. Parce que là, ça monte. Et j'aime toujours, quand je prends l'avion, de me mettre vers la fenêtre. Et je passe tout mon temps dans l'avion à adorer Dieu. Oh, c'est beau. Ceux qui ont déjà pris l'avion, ils savent. Quand vous entrez là dans le cieux, là-bas, vous traversez ce que vous voyez ici.
des scènes extraordinaires. Dieu va te faire promener. Psaume 46, verset 9. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Pour contempler les œuvres de l'Éternel, il faut sortir de Lubumbashi. Quand tu vois les œuvres de Dieu qu'ici à Lubumbashi, tu seras borné. Il faut aller voir des chutes. Il faut aller contempler la neige. Il n'y en a pas ici au Congo. La neige, c'est les œuvres de l'Éternel, n'est-ce pas? Venez contempler les œuvres de... Venez, c'est à l'impératif, c'est un ordre. Il faut contempler les œuvres de l'Éternel. Oh, les œuvres de l'Éternel, la Bible dit, remplissent toute la terre. Quand Dieu veut honorer son serviteur, parmi les choses qu'il fait, il les fait promener dans le monde entier pour qu'il aille contempler les œuvres de l'Éternel. J'aimerais te dire, tu n'as pas besoin de fabriquer des visas. C'est l'Éternel. Il va te faire promener. Oh, j'aime le Saint-Esprit quand il ouvre l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Acte 1:8. Jésus a dit aux disciples, ses serviteurs dit, le Saint-Esprit, vous recevez une puissance, le revêtement royal. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. 1. À Jérusalem. Jérusalem, c'est le Lubumbashi. 2. En Judée. Judée, c'est des pays qui nous entourent ici. Zambie. Ça va? 3. En Samarie. Samarie, c'est toute l'Afrique. Il s'est arrêté là? Jusqu'aux extrémités. Amen. Si ta puissance à toi que tu as reçue te bloque depuis que tu es né seulement à Lubumbashi, il y a un problème. Et quand tu sers Dieu loyalement, avec tous les sérieux, il commencera. D'abord, il t'a utilisé où? À Jérusalem. Mais la parole doit s'accomplir. Après Jérusalem, il va organiser les circonstances. Tu iras en Judée. Tu ne vas pas t'arrêter en Judée. Après, tu iras en Samarie. Après, ça sera les extrémités. L'extrémité, c'est aller en Chine. Aller au Canada. Et Dieu dit, je vais te faire promener. Tu ne vas pas chercher ça. C'est Dieu qui va faire venir ça. Il va... Écoutez ce que la Bible dit. Toutes ces choses dont le roi a couronné Mardoché. 1. Mardoché n'a pas cherché ça. 2. Il n'a pas fabriqué ça. C'est venu vers lui. Tout ce que lui il a fait, c'est de servir son maître avec loyauté et fidélité. Et le maître lui-même lui a récompensé. Dieu va t'honorer. Tu vas sillonner le monde entier. Mais avant que le monde t'appelle, il faut que le monde entende parler de ton ministère ici. C'est pour cela que la Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, dans ce que tu fais au département, là, à la chorale, à l'intercession, Dieu va te confier de grandes choses. Dieu va t'envoyer dans les extrémités. On ne commence pas par les extrémités, on commence par Jérusalem. Et après on monte, Judée, et après Samarie, et on termine où? Je t'interdis de mourir avant de parcourir les extrémités de la terre. Alléluia. C'est pour cela, quand on voit des chrétiens qui fabriquent des choses, et des faux visas, et ceci. Sers Dieu.
Dernière chose, dernier signe de couronnement, d'honneur. La Bible dit, on criera devant lui. Dieu va faire ta publicité. Bien-aimé, quand tu sers Dieu sincèrement, Dieu va t'honorer. Et comment il va t'honorer? Il va commencer à parler de toi. Dieu va commencer à faire ta publicité. C'est pour cela que je t'interdis de faire ta publicité. Arrêtez ces histoires. Tu prêches devant 5 personnes, Facebook. Tu pries pour quelqu'un qui est enrhumé, Facebook. Arrêtez ça! Mardochée a servi Dieu sous les seuils, sous le portail, inconnu. Mais Dieu qui connaît le cœur, qui connaît qui est vrai, qui est sincère, qui est honnête, qui me cherche, Dieu a interdit un roi de dormir. Si tu sers Dieu loyalement, Dieu parlera de toi au Canada. Un jour, quelqu'un va aller parler de toi. Bien-aimé, ce sont les œuvres que tu fais ici. Tu ne sais pas les demeures de ton voisin. Amen. Quand tu marques ses voisins, Joseph a marqué ses collègues prisonniers. Il a exercé son ministère en prison chez les prisonniers. 3 jours après, un des sort et se retrouve à la cour du roi. Tu ne sais pas les demeures de ton frère. C'est pour cela, ne deviens pas l'ennemi de ton frère. Plutôt, fais valoriser le don qui est en toi, que ce soit une bénédiction pour ton frère. Et comment Dieu va parler de toi? Il utilisera ses frères qui va aller un jour, quand il va se retrouver au Canada, à l'église, il dira, mon pasteur, je connais un frère. On a prié avec lui à la jeunesse. Ce jour-là, un jour, j'avais tel problème. Je suis venu, ce frère m'a regardé. Il m'a dit, l'Éternel me dit que tu as telle chose. J'aimerais prier pour toi. Pasteur, qu'on fasse venir ces frères. Tu seras étonné, l'invitation tombe, on t'appelle au Canada. Pourquoi? Quelqu'un a parlé de toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça. Dieu va crier pour toi. On va le faire promener, on va crier. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut. Oh! J'aimerais te dire pour terminer. Le roi a dit à Aman, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Le Seigneur me dit de te dire, il ne permettra pas que tout ce qu'il est en train de dire ici ne s'accomplisse pas dans ta vie. Il veillera à ce que tout cela arrive dans ta vie. Ta part, c'est de les servir de tout ton cœur. Vous savez, je donne un exemple. On parlait hier du voyage de Kinshasa. Ton ministère va te bénir. Il y a un qui dit, la sœur Joyce doit partir avec nous. Le frère tel et le frère tel doivent partir avec nous. Il y a l'autre qui dit, comment? On va cotiser pour leur payer les billets, mais on les amène. Ça commence, ma fille. Tu quittes Jérusalem. Si tu restes fidèle, tu vas aller en Samarie. Si tu restes fidèle, tu seras l'extrémité. C'est comme ça que Dieu fait. Billet à Ophélie. Tu voyageras comme ça. On t'envoie l'invitation, on t'envoie les billets, on informe l'ambassade. Tout ce qu'on te dit, présente-toi. Amène ton passeport. C'est comme ça. Les choses que je vous dis, cette femme et moi, on les a expérimentées. Que Dieu vous bénisse.